à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un après-shampoing qui sera comme d'habitude assez corsé, qui est censé démêler, faire briller le cheveu, le rendre doux. Il faudra éviter d'appliquer cet après-shampoing sur les racines comme d'habitude. Nous pouvons déjà passer à la recette. Je vais en faire pour un contenant de 200 ml. Pour commencer, je vais mettre 13,3 g de BTMS qui est conditionneur. Je vais rajouter 6,6 g de conditionneur émulsifié, 5,5 g d'alcool cétylique qui est un épaississant. Je vais mettre 12 g de beurre de mangue. Je vais rajouter 10 g d'huile de ricin qui est très bon pour la pousse des cheveux. Je vais rajouter 30 g d'huile de baobab qui est adoucissant et réparateur. 8 g de glycérine, je le rajoute pour son côté hydratant. 108 g d'eau. 5 g de Nequate qui est conditionneur et hydratant, 40 gouttes d'acide lactique qui est un acidifiant mais qui est également très bon pour les cheveux. Je vais encore mettre 4 g de lait de coco en poudre qui est nourrissant et apaisant, 1,2 g de Cosgard qui est le conservateur. Et je vais rajouter la fragrance cachemire et soie de la folie des senteurs. Donc nous pouvons déjà passer à la recette. Dans ce récipient, c'est-à-dire ma phase huileuse qui est en train de fondre au bain-marie, j'ai mis 13,3 g de BTMS, 6,6 g de conditionneur émulsifié, 5,3 g d'alcool cétylique, 12 g de beurre de karité, 10 g d'huile de ricin, 30 g d'huile de baobab. Et dans ma phase aqueuse qui est également en train de chauffer au bain-marie, j'ai mis 8 g de glycérine et 108 g d'eau. Je laisse mes deux phases fondre et chauffer au bain-marie et je vous retrouve pour la suite. Voilà, mes phases sont prêtes. Je prends ma phase aqueuse à laquelle je viens rajouter mes 4 g de lait de coco. Et je viens mélanger tout ça jusqu'à ce que ma poudre soit dissoute. Voilà, mon émulsion a bien épaissi. Je peux commencer à faire mes ajouts. Je vais rajouter 5 g de Nequate. Et bien sûr, je mélange. Je mets encore 40 gouttes d'acide lactique. Et je mélange. Je mets encore 1,2 g de Cosgard. Aujourd'hui, on est dans un mauvais jour. Le Cosgard ne coule pas. Ah, voilà, c'est bon. C'est reparti. Je mélange. Toujours bien mélanger le Cosgard parce qu'il a un petit peu de la peine à s'intégrer. Je rajoute ma fragrance. Je vais commencer avec 50 gouttes.
Et je mélange. Voilà, je vais encore prendre le pH. J'ai un pH de 5,5, donc très bien. Le pH pour les produits capillaires doit être un peu plus bas que le pH pour la peau. Donc je peux le mettre en pot. Mon après-shampoing est terminé. Il est encore un petit peu tiède, je ne vais pas le fermer tout de suite. J'espère que cette recette vous sera utile. Je vais le tester. Bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!